s'offre un verre? On démarre rue Hérold. Je fais quelques pas et je tombe sur une nouvelle enseigne, 10 vins. À sa tête, Thomas Bravo Mazza. 10 vins, ça veut dire quoi? Le vin, c'est une histoire. Un grand vin, c'est une belle histoire, c'est un beau message. Et dans 10 vins, il y a 10 mois le vin, voilà. Et c'est en référence à mes années de journaliste où j'ai parlé du vin. Ça signifie qu'on trouve des vins de partout? Et comment? Et comment? On ne se limite ni à la Bourgogne, ni au Bordelais, ni à la Champagne. On va aller gratouiller partout où ça fait du bien. Vous avez combien de références? Je dirais 250 à peu près, 250 références de vin et d'alcool. La bouteille la moins chère? 6,50 €. C'est un vin des côtes de Gascogne qui est très chouette, qui s'appelle le domaine de Pellehaut. Et la plus chère, c'est un Bourgogne du Clos de la Roche, 550 €. Bon, bien sûr, il y a des grands et des petits vins, mais il y a surtout des vins pour des occasions particulières, en fonction d'une humeur particulière. Ici, les bouteilles ont un classement un peu particulier. Il y a les vins pour aller avec le confit, les vins accordés avec un Pokéball, et un trio pour l'amour. Ah oui, ça c'est très important, parce qu'on ne boit pas n'importe quoi quand on va faire l'amour et quand on fait l'amour. Il faut de l'énergie, et j'ai trouvé par exemple ce champagne, j'ai trouvé très énergétique, très agréable, en même temps assez crémeux, donc assez sexy. J'aimerais faire goûter 2 vins, vous avez des idées? Ah oui, bah, et comment, et comment. Ça c'est vraiment épatant. 11,50 €. Qui est un Bourgueil du domaine de la chevalerie. Et, excusez du peu, il est en biodynamie en plus. Il y a du fruit, c'est long en bouche, c'est croquant, c'est un très beau vin, vraiment. Un blanc? Alors un blanc, celui-ci. C'est une famille qui est bien connue pour faire du muscat à petits grains, du vin de muscat, un vin qui est muté, très sucré. Il se trouve que dans les bons millésimes, ils arrivent à produire ça, du muscat petit grain sec, donc il n'y a pas de sucre. C'est d'une délicatesse, d'un raffinement pas possible. Et c'est en bio aussi, voilà. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Le Bourgueil du domaine de la chevalerie, 11,50 €. Le muscat sec du domaine des Bernardins, 11 €. Total, 22,50 €. Pour goûter ces 2 bouteilles, j'ai rendez-vous avec le journaliste vin Alexis Goujard. On démarre à l'aveugle avec le muscat sec du domaine des Bernardins. Un blanc bien brillant, un peu jaune. Ça signifie quoi? Ce qui transmet en général une bonne maturité de raisin, soit un endroit solaire ou du sud de la France ou méditerranéen. C'est une bombe de fruits, c'est très expressif, il y a pas du tout de réserve, le vin est très avenant, expressif, des notes de pêche, d'abricot, bien mûres. Tu mets le nez dedans? Au premier nez, c'est un nez classique qui me rappelle un cépage, c'est le muscat. Le muscat, c'est le cépage qu'on trouve souvent dans des vins doux naturels et parfois dans des vins secs. Il est vinifié en vin sec, c'est très bon, c'est équilibré. Il vient d'où ce muscat? C'est un muscat qui me fait davantage penser à un profil sudiste Languedoc-Roussillon-Corse que d'un vignoble septentrional. Il est bien du sud de la France, tu peux être un peu plus précis? J'irais davantage vers le Languedoc. Plus à l'est? À l'est. Alors là, à l'est, en Provence alors. Tu chauffes? Ou vallée du Rhône Sud. Ah, tu brûles. Un domaine? Dans une appellation historique qui est réputée pour ses vins doux naturels de muscat, au pied des dentelles de Montmirail à Baume de Venise. Je dirais que comme c'est très bon, ça peut être le domaine des Bernardins, un muscat à petits grains. Domaine des Bernardins, bingo! C'est un très bon classique pour comprendre l'expression du muscat. Tu mettrais combien? Je dirais 18-20 €. 11 €. Très bonne affaire. On passe au rouge avec le Bourgueil du domaine de chevalerie. Toujours à l'aveugle. Il y a un côté sanguin que j'aime bien. Pas mal. Qu'on retrouve dans les vignobles plutôt septentrionaux, type Beaujolais ou Vallée de la Loire. C'est exactement ça. Dans l'équilibre frais, tonique, légèrement poivré, ça me fait penser à un Cabernet Franc de Loire. Un Cabernet Franc de Loire, on affine? C'est à la fois très carré et en même temps il y a une belle vie, de la vitalité dans ce vin, c'est très appétant. Oui. Plutôt le côté Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil. C'est un Bourgueil, bien joué. On joue un peu? Ouais. Allez, le domaine. Attends, mais de toute façon il faut se mouiller, mais c'est un domaine qui arrive à bien garder le côté droit, tendu du Cabernet Franc, mais en même temps en le civilisant un petit peu, qui le rend plus accessible. Un domaine qui travaille comme ça me fait penser au domaine de la chevalerie. À Bourgueil. Trop fort, Alexis. Ah, peu mulot. 2014. Très
très bon Cabernet Franc revigorant. Il coûte 11,50 € et il vient de la cave Divin. C'est deux super rapports qualité-prix. À moins de 15 € pour se faire plaisir, on cherche toujours la bonne affaire sans se ruiner. Ça a à peine plus que 10 €, c'est top. Ouais. Des cuvées d'auteur à des prix francs du boulot. Divin est une petite bénédiction. Très bon.